Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du bypass. Je vous ai demandé il y a je crois il y a 2 semaines, si vous aviez des questions concernant cette opération et plus généralement les chirurgies bariatriques. Donc j'ai pris vos questions et puis je vais tenter d'apporter mon éclairage. Je rappelle que je ne suis pas une professionnelle, que je ne force personne à faire ce genre d'opération et que je suis juste là pour vous donner une idée de mon parcours, de ce que j'ai vécu, de mon expérience de vie, et puis pour permettre un échange mutuel sous cette vidéo. Pour soutenir les petites chaînes comme la mienne, je vous invite à vous abonner et puis à commenter et puis à liker, ou dans un autre sens, vous pouvez d'abord bon bref, vous savez ce que vous avez à faire pour soutenir les petites chaînes, les micro-chaînes comme la mienne. Voilà, c'est comme ça que fonctionne YouTube. Il y a Émilie qui m'a posé la question de comment j'ai choisi entre le bypass gastrique et la sleeve gastrectomie. Alors, j'ai beaucoup regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, d'abord pour me renseigner. Enfin, c'est pas tant, au départ, c'était pas tant pour m'enseigner, c'est par curiosité, tout simplement, parce qu'il y a quelques années de ça, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, je n'étais pas du tout prête pour me faire opérer. Je me disais non, jamais je me ferai opérer. C'est pas pour moi du tout, c'est débile comme opération. Enfin vraiment, j'étais vraiment mais opposée. Donc voilà, je suis tombée sur une vidéo, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre. Donc j'en ai vu quand même pas mal. Et lorsque m'est venu le souhait de me faire opérer pour perdre du poids, eh bien je suis tombée au même moment sur une vidéo de Hello Dis-moi Tout, de la chaîne Hello Dis-moi Tout, qui parlait de son bypass, de son opération bypass. Et je dois dire elle en a donné une comment dire, oh, elle en a donné un retour euh, plutôt positif et plutôt et plutôt euh, et plutôt et plutôt plutôt Milou, Milou. plutôt et Mickey. Elle en a donné un retour plutôt positif et très clair. J'ai trouvé ces vidéos extrêmement bien faites sur le sujet. Et pour le coup, ça m'a beaucoup éclairé et beaucoup rassuré sur cette opération. J'ai eu aussi accès à quelques comptes rendus en fait d'opérations, parce que à l'hôpital où je me suis fait opérer, j'étais dans un groupe de parole, dans une association qui regroupait opérés, non opérés, anciens opérés, etc. Et donc j'ai quand même écouté, etc., etc. Et puis aussi sur Instagram, j'ai aussi été checker des comptes. Et pour finir, sur internet, où j'ai regardé voilà, ce qui se faisait, ce qui se disait, même les parcours les plus qui se sont pas super bien passés, parce que je voulais vraiment avoir tout un panel pour choisir en conscience. Euh, et moi je me suis dit en fait,
j'ai très très vite eu une préférence pour le bypass parce que je voulais quelque chose de très restrictif. Vous me connaissez, je suis une personne assez entière. Et c'est vrai que j'ai du mal à me décider dans la vie. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour se décider. Mais quand je suis décidée, c'est en entier, quoi. Je suis très entière et voilà, je vais aller jusqu'au boutiste de mon idée et de ce que je souhaite. Et il m'a semblé pour moi, je dis bien pour moi, c'est mon avis à moi et c'est mon ressenti et mon retour, c'est que le bypass était plus restrictif et beaucoup plus adapté à mon profil de patiente. Voilà, tout simplement. Par quels étaient mes soucis, pourquoi j'avais grossi, comment dire, le fait que que j'avais des TCA en fait, hein, des troubles alimentaires, que je grignotais énormément, que j'avais voilà, des pics comment dire, des pics de malbouffe, hein, vous le savez bien, enfin, gâteau apéritif, bon, tout ce qui est gras, en un temps très court, hein. J'avalais énormément de nourriture, je pense, je souffrais vraiment d'hyperphagie en fait, hein. Et donc, et dans mon idée aussi, il y avait cette notion de dernière chance. Dernière chance pour perdre du poids, dernière chance pour être mieux dans mon corps, dernière chance pour être plus mobile, pour ne plus avoir voilà, d'apnée du sommeil, ne plus avoir mal aux articulations toutes les 5 minutes et être vraiment limite dans une situation de handicap tellement les douleurs deviennent problématiques au quotidien. Voilà, j'avais tous ces éclairages, tous ces petits points, là, ces petites étoiles qui me disaient, bon, non, toi, enfin, ce qui résonnait en moi, c'est vraiment le bypass. Et un point très important qui m'a décidé aussi vers le bypass, c'est que quand j'avais énormément de reflux gastrique, mais énormément, ça me brûlait du matin jusqu'au soir, c'était horrible, hein. J'étais d'ailleurs sous, je sais plus quoi, je sais plus quoi là. Bon, anti-reflux, que je prenais tous les jours. Et après m'être renseignée, la sleeve en fait ne supprime pas du tout ces reflux. Bien au contraire, pour certaines personnes, elle les accélère, elle les augmente. Donc après, c'est pas des données scientifiques, hein, c'est autour de moi, j'ai entendu ça. Voilà, de personnes qui se sont fait opérer de sleeve et qui avaient ce problème-là. Et je me suis dit non, quoi, je veux pas. En fait, moi, ma crainte vraiment, c'était une peur de passer, de me faire opérer d'une sleeve et que un an après, avoir trop de douleurs gastriques, trop de reflux gastrique et me dire bah non, en fait, je vais transformer ma sleeve par un bypass. Parce que là aussi, j'ai eu pas mal de retours comme ça, où des sleeves se sont transformés assez rapidement en bypass parce que soit les personnes reprenaient du poids, soit elles avaient des reflux gastriques très très importants, etc., etc. Donc, je ne souhaitais pas repasser sur le billard très très rapidement, en tout cas pour ça. Et je me suis dit, bon, eh bien, moi c'est le bypass. Et lors en fait de mon rendez-vous avec le chirurgien, mon premier rendez-vous, il m'ausculte et il me dit mais pourquoi pourquoi voulez-vous faire opérer? Donc je lui dis mes raisons et il me dit qu'est-ce que dans votre idée, qu'est-ce que
vous souhaiteriez une sleeve ou un bypass? Et direct, je lui ai dit, ben moi, je préférerais un bypass. Il m'a dit, ben pourquoi? Donc, je lui ai sorti, voilà, mes mini-recherches, hein, voilà, de ma lorgnette à moi, de patiente. Et il a acquiescé et il m'a dit, ben, c'est rare que j'ai des patientes aussi renseignées et aussi sûres de leur choix. Vous êtes vraiment beaucoup renseignées. Je dis, ben oui, c'est quand même mon corps, c'est une opération, pas de la dernière chance, mais presque. Enfin, en tout cas pour moi, je le vivais comme ça. Et je ne veux pas me tromper, et je veux faire les choix vraiment en conscience, en connaissant un maximum de choses. Je ne suis pas, voilà, je suis pas le genre de personne à me laisser, je suis pas un pantin du tout. Moi j'ai du mal à faire confiance, vraiment, je suis très très méfiante comme nana, et surtout du corps médical. Et donc il était hors de question que je laisse le corps médical comme ça faire ce qu'il veut sans que j'ai quoi à en dire et donner mon avis et ceci, cela. Je pouvais pas, c'était pas possible pour moi. Et il m'a dit, mais oui, tout à fait, vous avez tout à fait le profil pour l'opération bypass. Et voilà, ça a été acté comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience, peut-être que la vôtre est différente. Voilà, il y a de multiples expériences de vie et de multiples parcours pré-op. Voilà, donc je vous invite en commentaire à me dire, vous, comment vous avez choisi sleeve ou bypass. Dites-moi, parce que je trouve ça intéressant comme question, et je remercie Émilie de me l'avoir posée, de nous l'avoir posée. Émilie pose une deuxième question, c'est est-ce que tu as préparé ton corps en vue de l'opération et pour l'après-opération? Et donc, entre parenthèses, elle me met prendre des compléments alimentaires, des protéines, donc compléments alimentaires pour les cheveux par exemple, etc. etc. Alors, donc moi j'ai eu un parcours pré-op de 1 an et 3 mois, dans lequel, vous savez, hein, on a pas mal d'examens, on a pas mal de rendez-vous psy. Voilà, moi j'avais mon psy dans le privé et j'avais aussi des rendez-vous psy à l'hôpital. Rendez-vous nutritionniste et rendez-vous diète. Je crois que c'est tout. Et c'est vrai que, vu que j'ai quand même pas mal regardé de vidéos, je me disais, bon, pourquoi pas, en effet, me préparer au mieux, etc. etc. Alors, préparer au mieux, pas forcément dans les actes, parce que même avant, par exemple, je vous donne un exemple, même avant l'opération, même avant que j'ai un tout petit estomac, moi et les médicaments, ça faisait 2. Donc, et prendre des cachets, pour moi, c'est chiant. Et puis, je n'y pense pas, enfin, voilà, ça me saoule, machin. Donc, je n'ai pris aucun complément alimentaire pour les cheveux ou pour la peau ou enfin, je ne sais quoi, ou des protéines, non, ma préparation, elle n'est pas passée par là. Ma préparation, elle est passée par les séances chez la psy, qui étaient très importantes pour moi. J'y allais environ 2 fois par mois, hein, en moyenne. Ou alors, non, j'y allais en moyenne toutes les 3 semaines. Voilà, c'était à peu près la moyenne. Et quand vraiment j'avais des difficultés où je voulais aborder un thème qui m'émotionnait beaucoup, et bien là je prenais un rendez-vous entre deux séances déjà placées. Voilà, donc moi ma préparation elle a été beaucoup psychologique, et puis elle a été aussi au niveau de mes repas, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu avant l'opération à faire attention par exemple au rythme au rythme que je mangeais, et puis aussi alors, est-ce que j'ai commencé quelques mois avant l'opération à manger dans une petite assiette? Ça, je me souviens pas. J'ai un doute. Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, de toute façon, au niveau alimentaire, ça faisait quelques mois, voire quelques années, ouais, je pense que je peux parler en années, où j'avais acquis vraiment pas mal de compétences pour choisir mes repas, pour qu'ils soient à peu près équilibrés
et que en même temps je me fasse plaisir. Donc j'avais vraiment fait un travail déjà là-dessus et j'avais beaucoup évolué dans le choix de ce qu'il y avait dans mon assiette nutritionnellement parlant. Après c'est vrai que pour ma peau, avant de perdre tout ce poids, je vous rappelle que j'ai perdu 60 kilos. Alors c'est pas pour me la péter que je dis ah, j'ai perdu 60 kilos, hein. C'est juste pour les gens qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, juste leur signaler que j'ai perdu 60 kilos et c'est pour ça que je parle de peau, etc. Enfin de ma peau, pas de peau. Et en fait j'avais vraiment perdu l'habitude de prendre soin de moi en fait avant l'opération. J'en avais rien à foutre en fait de mon corps, de moi, je me trouvais moche, de toute façon je me trouvais inutile, je me trouvais insignifiante et je ne valais pas le coup de me crémer ou de prendre soin de moi. Donc j'avais vraiment abandonné ce truc de me crémer, voilà, de m'envelopper dans des crèmes qui font du bien, etc. etc. Là j'ai vraiment commencé à prendre soin de moi, de mon corps, de ma peau, en fait, quand j'ai commencé à perdre en fait. Et même un peu avant pour tout ce qui est cicatrices, etc. Enfin, pour préparer ma peau. Mais soit dit en passant, c'est très hormonal tout ça. Hein. Et même quand. Enfin, et surtout quand on se fait opérer de l'estomac, voilà, il est en lien avec le foie, il est en lien avec les intestins, il y a des hormones qui passent par là, il y a plein de choses qui se passent. Je suis pas médecin donc je veux pas rentrer dans les détails et puis je j'ai pas les compétences, mais tout ça se coordonne et tout ça marche ensemble. Donc quand on touche à un organe, bah forcément ça transforme un peu, ça modifie, ça bouscule surtout tout le système hormonal et c'est pour ça d'ailleurs voilà, qu'on perd beaucoup de cheveux, etc. etc. Et puis, est-ce que j'ai préparé mon corps pour autre chose Alors oui, si, juste, ça vient maintenant. Quand je vous ai parlé en fait de psy, là on parle du corps, mais les deux se causent, hein, là-dedans et là-dedans, c'est en lien tout ça. C'est la même usine, c'est le même bâtiment. Et il faut pas le négliger en fait. En fait, j'ai beaucoup parlé avec ma psy de dysmorphie, d'accepter comment je vais accepter ce corps qui a été gros pendant des années et qui va être mince, comment je vais réussir à l'accepter. Voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça en fait avec ma psy et je crois que ça a été vraiment bénéfique que je les aborde. J'ai pas trouvé de réponse sur le moment, mais en tout cas ça a fait son petit bonhomme de chemin et j'ai pas eu beaucoup de difficultés à accepter ce corps différent. Je veux pas dire que j'ai pas eu de difficultés, mais en tout cas elles ont été plutôt faciles à gérer en fait et faciles à solutionner. Voilà. Il y a Nathalie qui me pose la question, combien de temps on reprend le travail après l'opération, combien de temps on arrête le sport, il y a Nathalie qui me pose la question de combien de temps on est arrêté après l'opération, quand est-ce qu'on peut reprendre le travail, et puis au niveau du sport, quand est-ce qu'on peut refaire du sport après l'opération. Alors concernant l'arrêt de travail, il me semble que c'est différent d'une clinique ou d'un hôpital à un autre, d'un chirurgien à un autre. Moi, il me semble que j'ai eu 2 semaines d'arrêt de travail. Est-ce que j'ai été embauchée déjà à la Cofcotte ? Eh non. Non, j'étais pas embauchée parce que j'ai été embauchée au mois de septembre 2020. Donc j'étais toujours en demandeuse d'emploi en fait, hein, chercheuse d'emploi. Mais il me semble que le chirurgien m'avait dit pendant 2 semaines vous restez voilà, sans faire d'efforts, prenez soin de vous, etc. Si je me trompe, les amis, n'hésitez pas à commenter, à dire vous combien de temps vous avez été arrêté, vous qui travailliez à l'époque de votre opération. Au niveau du sport, j'ai repris le sport environ un petit mois après l'opération. Alors, le sport, je veux dire, avec des efforts.
Mais par contre, rapidement, très rapidement après l'opération, j'ai marché, quoi. Hein. Je crois que dès l'après-midi, je suis rentrée chez moi un samedi matin. Ouais, en fin de matinée, avec mon amoureux, on a mangé. Enfin, à la sortie de l'hôpital, j'ai guère mangé, mais j'ai dû manger 2 bouchées de purée. Deux bouchées de purée, je crois. Un truc comme ça, et puis du jambon. Oh, je sais plus ce que j'ai mangé. Je sais plus. Et puis, je suis allée me coucher quasiment à peine le repas fini parce que j'étais vraiment extrêmement fatiguée. J'ai dormi 2h30, je crois. Et en fin d'après-midi, avec mon mari, on a été marcher tout près, là, où vous me voyez dans mes vlogs, où j'emmène promener mon chien. Et ben, on a fait quelques pas. Voilà, il me tenait le bras, et puis j'ai fait quelques pas comme ça, parce que les cicatrices tiraient un petit peu. Mais j'avais pas mal du tout. J'étais fatiguée, quoi. Voilà, j'étais fatiguée. Mais c'est vrai que le chirurgien et la nutri et la diététicienne m'ont dit faut marcher, hein. Marchez. Ne restez pas allongé toute la journée. Et puis moi, j'avais envie de marcher. Voilà, ça faisait du bien aussi de marcher assez rapidement après l'opération. Mais pour une activité physique un peu plus intense, ouais, j'ai attendu 3 semaines, un petit mois. Et puis de toute façon, je revoyais le chir juste un mois après l'opération, hein, ce qui est la règle en général. Et qui m'a dit qu'il a vérifié mes cicatrices. Il m'a demandé voilà, si tout allait bien, je lui ai dit tout va à merveille. Je rajouterais que, toujours ce petit laïus de c'est mon expérience à moi, vous soyez au plus près de ce que vous ressentez en fait. Et il faut être très honnête avec vous-même, avant tout. C'est toujours être honnête, sincère avec soi-même, ne pas se voiler la face, ne pas se cacher. Et après, de ne pas cacher quoi que ce soit au chirurgien. Voilà, donc si vous avez rendez-vous un mois après l'opération pour X ou Y, enfin pour checker que tout va bien, n'hésitez pas à lui dire si vous avez des soucis, si vous ressentez des choses un peu bizarroïdes, si vous avez mal quelque part, si vos cicatrices vous font mal, si vous avez mal au dos, si vous avez des douleurs, si dans votre tête ça va pas, si psychologiquement ça va pas. Ne cachez rien, ça ne sert à rien du tout. Les médecins sont là pour vous, donc n'hésitez pas à leur en parler, ils sont là pour vous. Voilà, c'est leur job. Voilà. Et en tant que leur job, leur rôle c'est de vous accompagner jusqu'au bout. Voilà. Ça va mon chien? Mon tout pépère, tu viens là, mon petit maman? Ben c'est ça. Et ben voilà, il est couché. Non mon amour, ben c'est ça mon amour. Et ben, concernant l'arrêt, oui, de travail, en fait, c'est la même chose. Hein. Si vous ressentez des douleurs, si vous avez mal au dos, si le moral ça va pas, si vous êtes ultra fatigué, ne reprenez pas le travail. Enfin, tout simplement, faut pas se poser plein de questions en fait. Pour le travail, si vous êtes fatigué, si il y a des choses qui ne vont pas, consultez votre chien ou envoyez-lui un mail ou téléphonez-lui, harcelez-le s'il faut. Ne reprenez pas, ou alors votre médecin traitant, peu importe. Écoutez-vous. C'est un nouveau chapitre, c'est un changement de vie radical. Écoutez-vous, c'est le moment, quoi. Et il faut se permettre, hein. Personne ne se permettra à votre place. Vous êtes maîtresse de votre satisfaction, là. C'est vous. Donc, si vous avez des choses à dire, dites-les. Surtout. Prenez soin de vous. Avant tout, c'est à nous-mêmes de prendre soin de nous avant tout. Et vous verrez que les autres prennent soin de vous après, quand vous vous considérez en fait mieux. Il y a Virginie qui pose la question sur l'état de mes cicatrices. Eh ben ça va. Moi, alors,
J'ai, comme vous le savez, celles qui me suivent, et je vais encore le dire, j'ai eu une peau qui a très bien réagi, moi, à l'opération et à la perte de poids par rapport à d'autres personnes. Voilà, c'est dit, ça y est, c'est fait, oui, je sais, j'ai beaucoup de chance. Pour le coup, eh bien, ouais, mes cicatrices, bon, je sais pas si vous allez les voir, donc... J'ai une cicatrice là, j'ai une cicatrice là, j'ai une cicatrice là. Et je crois que j'en ai une par là. Non, et j'en ai une là et une là, je crois. Donc bah vous voyez, elle se voit plus moi. Hein. Elle se voit plus. Voilà, j'en ai 3 ici, puis 2 ici, je crois. Un truc comme ça, je crois. Ouais, ici ou ici. Non, ici et ici. Bon, bref. On ne les voit quasiment plus. On ne les voit quasiment plus. J'ai beaucoup crémé mes cicatrices. Extrêmement crémé avec du Cicaplast, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle, de chez La Roche-Posay. Enfin, à Vennes, ils font aussi des trucs pour cicatriser. Et oui, c'est très efficace et c'est pour ça que il faut s'écouter, justement, pour pas reprendre le travail trop tôt et que les cicatrices s'abîment ou soient trop rouges ou qu'elles se tendent. Enfin voilà quoi, il faut faire attention. Il faut faire attention à soi, voilà. Et je pense que, je sais pas Virginie, toi si tu as une peau un petit peu plus foncée que la mienne, en tout cas, peut-être que les peaux claires, on voit moins les cicatrices, je crois. Je crois, mais peut-être que c'est dans mon imaginaire. Peut-être que c'est juste une question de qualité de peau, peut-être. Et des efforts qu'on fait au niveau du ventre et tout ça. Donc, mais c'est vrai que moi, très rapidement en fait, et même comment dire, quand l'infirmière est venue après faire mes soins à domicile, après l'opération, elle est venue pendant 10 jours, oui 10 jours, eh bien, quand elle voyait mes cicatrices, elle était sur le cul en fait, parce qu'elle me disait, mais vous cicatrisez vachement bien en fait. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Et bien voilà pour ces... Et bien voilà, on a terminé avec cette vidéo. 30 minutes c'est suffisant parce qu'après j'ai plus de voix, j'ai très soif, j'ai très faim et la tête me tourne. Alors 30 minutes c'est très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, eh bien je vous donnerai moi mon expérience, voilà, je partagerai avec vous moi ce que j'ai vécu. Et puis n'hésitez pas en commentaire à donner vos impressions, vos ressentis, ce que vous avez vécu en pré-op, ce que vous vivez en pré-op. Je crois qu'il y a des opérations là qui se profilent bientôt. Je ne dirai pas de prénom, mais je crois qu'il y en a qui vont bientôt se faire opérer. Donc, eh bien, merde, les filles et les garçons qui vont bientôt se faire opérer. Et puis préparez-vous bien et profitez de vos derniers jours ou dernières semaines de parcours pré-op pour mieux vous connaître encore et faire évoluer des choses qui doivent l'être pour que l'opération se passe le mieux possible. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté, supporté. Oui, je vous vois là-bas au fond. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker et à commenter. C'est comme ça que les chaînes vivent, en fait, sont vivantes. Et moi, je tiens beaucoup aux commentaires. Pas pour avoir des commentaires, hein, mais parce que c'est c'est le terreau, en fait, de cette chaîne, c'est le partage d'expériences. Mais vraiment. Et je le dis à quasiment à chaque fin de vidéo maintenant, mais je crois que je vais le dire à chaque fois parce que c'est ce qui me touche le plus dans cette chaîne, c'est notre relation. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas sur Insta à m'écrire en DM si vous avez d'autres questions. Voilà, qu'on échange ensemble si vous avez des peurs, des questionnements, des ressentis, ou même si vous voulez partager
quelque chose, avec moi, avec nous, dites-le, puis peut-être faire une vidéo comme ça avec ce qui ne va pas, peut-être aussi, pour qu'on s'entraide toutes et tous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.